Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait parce que je travaille à côté, enfin bref, j'étais vraiment pressé de faire une nouvelle vidéo parce que ça me manque quoi. Bref, passons à la vidéo, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment et super important. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses que je ne dis pas forcément il y a des choses que je dis pas sur YouTube par exemple, mais je dis sur les réseaux sociaux, certaines anecdotes, certains bonus, avant-première, n'importe quoi. Donc suivez-moi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, les liens sont dans la description, voilà, ou sur ma chaîne bien évidemment. Et comme vous avez pu le voir dans le nom de la vidéo, j'ai un Mac. Ouais, j'ai un Mac, enfin. Vous savez, je suis un Apple addict, je kiffe Apple, bref, voilà. Et j'ai enfin un Mac, je suis content. Bon, ben, je vais vous faire découvrir ce petit bijou qui est juste là. C'est parti. Voilà mon Mac, c'est un Mac mini de 2011, donc c'est un 8 Go de RAM avec Intel Core i5. Ce qui est plutôt pas mal du tout, avec 2,1 je crois GHz et 500 Go de mémoire, enfin de disque dur donc, et comme j'ai dit donc un 8 Go de RAM, il est plutôt pas mal, il est plutôt beau gosse en plus. Je vais vous montrer les ports qu'il y a à l'intérieur. 3. Alors il est équipé donc de sa prise secteur avec son bouton pour l'allumer qui se trouve donc là. Il est équipé donc du câble Ethernet. Là vous avez le ventilo, prise HDMI, vous avez 4 ports USB, vous avez le port carte SD, le port comment on dit le prise jack, pardon, voilà. Donc voilà le petit Mac mini, tout simplement, il est comme ça, il n'est pas très épais non plus, hein. Franchement, il est vraiment super. Franchement, il est très fluide, très rapide. Enfin, franchement, il s'accorde avec tout et il est vraiment génial. D'ailleurs, je l'utilise maintenant avec Final Cut Pro X et Photoshop qui tourne vachement bien. Donc maintenant mes montages photos seront de meilleure qualité et seront plus propres parce que j'aurai Photoshop, et mes montages vidéo pareil parce que je vais utiliser Final Cut Pro X. Maintenant je vais vous montrer un petit peu l'écran. Bon et bien voilà, je vous montre l'écran de mon Mac qui se trouve juste ici donc. Et voilà donc là c'est les notifications. Voilà, j'accède donc à mon menu, à mon bureau donc de mon Mac. Tout simplement, là je suis en train de faire la capture d'écran donc avec QuickTime Player tout simplement. Voilà, donc Finder c'est tout ce qui est vos documents en gros. Launchpad c'est tout ça. Vous avez donc Safari qui marche très bien avec tous vos trucs etc. Vos sites internet. Il est assez fluide hein, d'ailleurs, on va sur le site d'Apple par exemple. On va voir, il est assez fluide. Bon, c'est ma connectivité internet. J'ai quelques soucis en ce moment avec mon opérateur internet. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va à peu près. Bon voilà, elle a mis un petit peu de temps à charger la page. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc ici, il vous dit tout. Je sais plus comment ça s'appelle hein, parce que je suis chez Mac depuis pas longtemps. Hein. Depuis mercredi, je suis chez Mac. Donc voilà. Là c'est votre notification, c'est comme sur l'iPhone en fait tout simplement, vous avez le aujourd'hui, le fameux aujourd'hui, voilà, vous affiche tous vos trucs etc. Et vous avez les notifications, donc tout simplement de tout ça quoi, tout simplement. Vous pouvez rechercher quelque chose donc avec la recherche Spotlight sur votre Mac, c'est assez rapide et simple. Vous avez vos préférences qui sont ici tout simplement avec pour gérer donc votre ordinateur, l'iBook, iTunes, FaceTime, oui, on peut faire des FaceTime, c'est génial. Message, alors c'est génial parce que quand je reçois, quand je veux envoyer par exemple un message, un iMessage, donc parce que là ça marche avec internet, c'est que iMessage, hein, c'est pas message normal ou téléphone normal. Quand je veux envoyer donc un iMessage, je peux le faire direct depuis mon Mac, ça c'est vachement bien. Et même quand je reçois un iMessage, ça va me mettre la notification sur l'iPhone et sur mon Mac que je reçois donc un iMessage. Je peux écrire avec mon Mac en iMessage et c'est vraiment bien. Tout est synchronisé en fait. Quand vous possédez plusieurs appareils iOS, enfin Apple pardon, que ce soit donc un iPad, un iPhone, tout est synchronisé, que ce soit un iPhone, un Mac, un iPad, tout est synchronisé, enfin n'importe quel produit Apple. Après, peut-être que ce qui serait un peu chiant, excusez-moi de mon langage, mais assez voilà, embêtant, tout simplement, c'est que j'ai un ami qui a des Mac, donc qui a deux Mac avec son iPhone et tout, et il m'a dit
Le problème, c'est que quand tu reçois plein de messages ou de notifications sur ton iPhone, tout s'affiche sur la Mac. Donc genre, tu as passé une journée où tu as eu plein de notifications sur ton iPhone, tu rentres le soir chez toi, tu allumes ton Mac, 10 000 notifications. Moi, ça m'est pas encore arrivé pour l'instant, parce qu'en plus, je n'ai pas tout réglé encore, mais ça devrait arriver du coup, ça devrait être un petit peu embêtant. Voilà, donc là c'est les origins, etc. Là c'est l'application photo, Photoshop. Maintenant mes miniatures seront faites avec Photoshop, mes montages vidéo avec Final Cut Pro X, les plans, les notes, les rappels, les notes, pardon, le calendrier, les contacts, les mails, etc. Et c'est vachement cool. Ben écoutez, je vais vous montrer un petit peu vite fait à quoi ressemble Final Cut Pro X, qui est assez lourd, hein, il pèse plus de 2 Go et quelques, sur le Mac c'est assez... Il s'ouvre assez rapidement, ça va. En tout cas, enfin voilà. Il est pas trop... Il est assez gourmand quand même, donc c'est normal qu'il met un petit peu de temps, mais sinon, c'est plutôt bien. Et franchement, il est très précis, très rapide, très fluide, le Final Cut Pro X. Franchement, il est top. Il est vraiment top de chez top. Vraiment, c'est génial, quoi. Enfin voilà. Bon, là, j'avais fait un test de vidéo, donc. Et voilà, où il vous dit... Voilà. Là, ça, donc voilà, je vais pas non plus vous faire un tuto sur Final Cut Pro, hein. Moi-même je suis en train d'apprendre, mais c'est assez cool. Le truc qui est vraiment bien sur Final Cut Pro X par exemple, c'est que quand vous faites un montage, vous allez ajouter par exemple un truc en 3D, allez je prends ça, je vais le mettre là, hop, là vous pouvez voir votre rendu, toutes les tâches d'arrière-plan de Final Cut Pro, et il vous fait le rendu instantanément. Ça veut dire que quand vous avez fini votre projet, hop, j'ai fini, voilà, je vais y arriver, voilà, j'ai fini mon projet, mince, j'ai fermé Final Cut Pro, génial, voilà, quand j'ai fini le projet, donc voilà, je vais l'extraire, etc. Et du coup, il a fait le rendu, il a déjà fait le rendu, donc c'est hyper facile, et en fait ça s'enregistre en 1 minute même pas. Enfin moi je sais que un ami m'a dit justement qu'il a le Mac et qui fait des montages sur Final Cut Pro X, mes enregistrements je les fais en 1 minute, c'est tout, et ensuite je publie direct sur YouTube. C'est très rapide, très fluide, très simple. Non mais je kiffe, non mais là je suis aux anges, non franchement c'est super quoi. Et PS, donc Photoshop, je vais vous le montrer vite fait. J'ai rien fait de spécial encore pour l'instant, je suis en train d'apprendre aussi. Enfin, j'avais eu Photoshop à l'époque, mais là du coup je l'ai repris. Mais j'ai un petit peu perdu la main, malheureusement. Voilà, on va faire un nouveau projet. Hop, par exemple, voilà, et là on peut faire tous ces montages, etc. Enfin, j'ai un petit peu oublié des choses, donc bon, on verra ça plus tard, mais bon. Voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, la corbeille, tout simplement, et les téléchargements, tout simplement. Après, voilà, hein, c'est assez simple, c'est génial. Je kiffe Mac, je kiffe vraiment Mac en fait. Voilà, bon allez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de mettre un gros like si vous aimez Apple vous aussi et que vous aimeriez bien avoir un Mac. Mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de me commenter si vous avez des choses à me dire, qu'est-ce que vous en pensez du Mac. Dites-moi, ça m'intéresse vos avis. Et n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, merci à tous pour vos abonnements. Vous êtes de plus nombreux encore à rejoindre ma chaîne. Merci beaucoup. Merci à Narcotag aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!